En détention depuis 2015, Suge Knight, 53 ans, est poursuivi pour avoir renversé et tué en janvier 2015 un ancien ami et relation d'affaires, Terry Carter, sur le parking d'un fast-food dans la banlieue de Los Angeles. Au volant de son véhicule, l'ancien producteur, un des plus grands noms du rap américain des années 1990, avait aussi renversé et blessé un second homme, Cliff Lohan. Toute la scène avait été filmée par des caméras de surveillance. Après des années de procédure et alors qu'il avait expliqué un temps avoir voulu fuir face à ces deux hommes, Suge Knight a finalement conclu un accord avec les services du procureur du comté de Los Angeles. Sans pour autant plaider coupable, il a accepté de ne pas contester les accusations d'homicide volontaire portées contre lui, reconnaissant avoir fait usage d'une arme létale, en l'occurrence son véhicule, ont expliqué les services du procureur dans un communiqué. Au terme de cet accord, il devrait être condamné à 28 ans de prison le 4 octobre 2018 lorsqu'il comparaîtra devant un juge, alors qu'il risquait la réclusion à perpétuité pour meurtre, tentative de meurtre et délit de fuite. Suge Knight avait fondé avec Dr. Dre le sulfureux label de rap Death Row Records, où étaient notamment signés des stars comme Snoop Dogg ou Tupac Shakur, et brassait des millions de dollars au début des années 1990. Suge Knight avait déjà connu des démêlés avec la justice. Il se trouvait avec Tupac Shakur lorsque ce dernier a été abattu à Las Vegas en 1996. Death Row a ensuite fait faillite, notamment en raison de l'incarcération de Suge Knight et du départ de Snoop Dogg. Suge Knight, homme à la carrure imposante et connu pour intimider et brutaliser ses rivaux, a eu de constants démêlés avec la justice, dont une incarcération de 10 mois en 2003. Il a survécu à plusieurs fusillades et de nombreuses blessures.